cette rencontre en 91, je serais sûrement pas où j'en suis aujourd'hui, j'aurais pas la vie que j'ai. Et je suis même pas sûre que je serai encore là. C'était en 2009. Je suis arrivé en 2003 en France. 98, 2001. Bon, les années 2000. Ça date. Et ça se passe fin 97, début 98. On doit être en 89-90. C'est en 1977. Et c'était via un sondage à la sortie du restaurant universitaire avec Hubert Stalin. Et là, j'ai rencontré Anne-Marie Husson. De Rick Kellam. C'était Jean-Pierre et Sandrine. J'ai commencé un petit groupe avec Anne Meignier. Et c'est ainsi que Marie-Carmen a investi dans ma vie, mais aussi Laurel, Laurie. Donc j'ai eu la chance d'être suivie par plein de gens. Donc mon contexte familial à cette époque-là était assez compliqué. On a vécu dans la violence physique, psychologique, mentale. Où Dieu était quand même quelqu'un qui était assez éloigné, assez inaccessible. C'était tellement compliqué à ce moment-là. J'ai tout coupé avec Dieu. Les choses ne se sont pas faites au hasard, mais Dieu a conduit pour que je puisse le rencontrer, lui, cet été-là, et vraiment me décharger sur lui et lui donner ma vie. En fait, c'est grâce à Dieu que leur situation a complètement changé, qu'ils ont réussi à s'en sortir. J'ai fait le pas de donner ma vie à Jésus. C'était comme un claque. Et puis, j'ai pleuré, puis j'ai accepté tout ça comme ça. Elle m'a dit, c'est tout simple, tu fais une prière pour confier ta vie à Jésus-Christ. Et c'est ce qui s'est passé. Et une chose qui me plaisait bien, c'est qu'il n'y avait pas de tabou. On pouvait vraiment parler de tout, poser des questions. C'est de revenir à la parole de Dieu et de voir en fait son application dans ma vie. De rester ancré dans des choses qui sont vraies. La grandeur de Dieu qui se dégage quand on lit la Bible, y compris un livre comme Nombre. L'encouragement à trouver des personnes avec qui parler, en fait. J'ai pu totalement, en fait, pardonner mon père. J'ai senti tout le poids, en fait, de cette colère, cette haine que je portais depuis 5 ans, qui s'est totalement volatilisée comme ça, quoi. Et Dieu m'a tout simplement aidé à pardonner, m'a pardonné mon beau-père. Et aujourd'hui, je peux dire que je suis complètement libre, que je suis en paix avec ça et que même j'ai réussi à porter de l'amour pour cette personne. Ça a été le premier pas du début de ma vie, du début de ma deuxième vie. Et puis à partir de là, j'ai mené ma vie, j'ai grandi avec Agapé. Je suis devenue animatrice de petits groupes. Ça m'était jamais venu à l'esprit, en fait, de demander à quelqu'un de m'héberger. Donc elle m'a hébergée pendant à peu près 1 mois dans sa chambre d'amis. Ça a été, je crois, une réponse à mes prières, en fait, de passer à une étape supérieure dans ma vie de foi. J'ai trouvé ma famille, donc, avec laquelle j'ai pu évoluer tout le long de mes études. Alors, Agapé, pour moi, c'est une famille, en réalité. J'ai réalisé que si j'étais qui j'étais, et si je vivais ce que je vivais, c'était parce qu'un jour, quelqu'un avait pris l'initiative de partager sa foi avec moi. Ce que tu as reçu, transmets-le à d'autres. Alors j'étais toute jeune, tout feu pour le Seigneur, mais pas forcément équipée sur comment partager ma foi. Moi, je souhaitais absolument redonner ce que j'avais reçu. Ça faisait plusieurs années que dans ma vie professionnelle, je vivais des situations particulières où je sentais que Dieu voulait m'utiliser, mais je ne savais pas comment. Et je me posais des questions, je me disais comment je peux être dans ma vie de tous les jours un témoin de Christ. J'ai compris que c'est Dieu qui parle aux hommes et c'est Dieu qui les convainc et de péché et du salut et de son plan pour eux et pas ce que moi je vais dire. Voilà, j'ai pu vraiment m'épanouir dans ma foi en la partageant. Je disais au Seigneur, moi je suis prête à aller où tu veux, quand tu veux, comme tu veux. Et une envie d'aller apporter l'évangile jusqu'aux extrémités du monde. Je parle de Dieu à mes collègues au travail, quand l'occasion se présente, etc. Mais finalement, de façon assez fréquente, tout le monde sait quelles sont mes convictions. J'ai eu la joie de m'impliquer dans la vie de nombreuses personnes, et notamment des femmes, et de les accompagner dans leur cheminement spirituel, pour qu'à leur tour, elles puissent être elles-mêmes des témoins. Donc ça nous a permis de vivre dans des quartiers chinois, au milieu de Chinois, et de travailler avec eux, de les aimer, d'être aimés. Et puis on a vu
des miracles, l'un après l'autre, des centaines de personnes donner leur vie au Seigneur. Le résultat, ce n'est pas dans le nombre. Des fois, souvent, c'est dans la qualité et c'est surtout dans l'obéissance à Dieu et dans ces pas de foi qu'ils ont osé faire en investissant dans des personnes. Je tiens à remercier vraiment tous les équipiers. Moi, je vais dire merci au Seigneur pour les personnes de cette grande famille d'Agapé qu'il a placées sur mon chemin, qui ont été fidèles à l'appel de Dieu dans leur cœur et qui ont déposé en moi, en fait, des trésors, les trésors du royaume. Je voulais juste remercier Jean-Pierre et Sandrine parce que je pense que si je ne les avais pas rencontrés, je pense que je ne serais pas là aujourd'hui. Et j'ai vraiment envie de dire aux équipiers d'Agapé France, vraiment continuez ce que vous faites, parce que c'est vraiment une bénédiction et on ne se rend pas compte, mais voilà, au niveau individuel, ça peut vraiment transformer des vies. Et c'est pour la gloire de Dieu avant tout.